Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce deuxième weekly report de Fala Network. Cette semaine, on va voir ensemble qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la gouvernance. On verra les actualités du développement. On va faire un petit point sur Subbridge et le FAT Contract. Ensuite, on ira voir quels sont les travaux en cours. Et enfin, on terminera par Fala World avec notamment pas mal d'activités et d'actualités, notamment autour de différents partenariats que Fala Network a passé avec d'autres protocoles. Allez, c'est parti. Pour ne rater aucune info sur Fala Network, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à nous poser des questions, on y répondra avec plaisir. Au niveau de la gouvernance, la trésorerie Kala a accumulé 36,89 millions de FA, donc la trésorerie affiche toujours sa bonne santé. Au niveau des référendums démocratiques, on a le référendum numéro 77 qui vient du comité technique et qui propose en fait une mise à jour du runtime de Kala vers la version 12.05. Cela va corriger les problèmes liés au Vault et réalise une partie des migrations nécessaires pour le Fala World. Vous trouverez le lien en description, bien entendu, de toutes les proposals dont je vais vous parler. On a également cette proposition qui est très intéressante puisqu'elle va définir les nouveaux systèmes ambassadeurs et l'expansion de la community de Fala Network. Donc c'est la 164, la Motion 164 qui se nomme Community Budget 2023 avec toute la description au niveau de l'expansion du programme ambassadeur, la création de aide ambassadeur, la stabilisation, ainsi que les différents points à atteindre et les objectifs pour cette communauté, au niveau du nombre d'ambassadeurs par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça, elle est pour l'instant à 2 votes sur 5, donc elle va certainement passer. Il reste encore 1 jour et 22 heures à l'heure où j'enregistre cette vidéo, donc tout devrait être bien sur de bonnes lignes. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur le programme ambassadeur Fala. Bien entendu, si vous avez des questions, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux. On se fera un plaisir de vous aiguiller et de vous présenter le sujet. On enchaîne maintenant sur le développement. Au niveau des actualités du FAT Contract, on a le succès des expérimentations de QuickJS. On a également la roadmap de la FAT UI qui a été mise à jour. On vous rappelle que pour le FAT Contract, il y a toujours la clause bêta qui est en cours avec notamment, si vous participez, des possibilités d'avoir des rewards. Donc n'hésitez pas à nous demander comment trouver toutes ces infos. Au niveau du Computing Power Supply, on en a parlé juste avant, la résolution 12.05 qui a permis une grosse mise à jour. Au niveau de Subbridge, on a la palette Sigma, palette open sourcée qui a été intégrée. Cela va permettre pas mal de modifications. Vous pouvez voir via le GitHub, dont je vous laisserai le lien, exactement sur en quoi ça consiste. Également, au niveau des travaux au cours, on a toujours cette étude de mise en production du SGIS DCAP, dont on a parlé lors de la dernière vidéo. Également, au niveau du Computing Power Supply, le PR Runtime, FastSync, en attente d'intégration du solo mining et du PRB mining. Et là, grande nouvelle, au niveau de l'application pour le wallet Ledger, il y a une soumission de cette application à l'Apple Store, donc on attend le retour d'évaluation, mais tout est en bonne voie. On enchaîne avec le Fala World, avec la poursuite du développement des NFT personnalisables, avec également la marketplace qui continue à se développer, qu'on espère voir très rapidement, parce que ça va nous apporter beaucoup de possibilités, comme le fait de pouvoir échanger directement les NFT qu'on aura suite au staking via l'app V2. C'est-à-dire que non seulement vous pourrez échanger directement des NFT avec une liaison du nombre de FA que vous avez stacké, et cela va en fait simplifier directement les échanges. Par exemple, imaginons que je dois vous envoyer 500 FA, je peux très bien vous envoyer 500 FA stackés que j'ai stacké spécialement dans une pool pour que vous ayez automatiquement les rewards vis-à-vis de ça. Le marketplace du Fala World vous permettra de faire ce genre de choses, donc ce sera très intéressant. Au niveau du hatching, il y a eu un peu de retard, mais il va certainement intervenir dans la semaine qui arrive, et on attend toujours de savoir ce que l'équipe nous réserve pour le burn des shell NFT qui n'ont pas été vendus. Le même contest s'est terminé le 10 janvier, on attend les résultats, il y a eu une belle participation avec notamment des jolies perles au niveau des mèmes sur Fala World, et on va enchaîner avec les suites.
On a eu pas mal d'infos cette semaine au niveau des actualités, des activités de Phala Network. On a notamment cette superbe infographie de Polkadot Insider qui nous apprend tout simplement que, en termes d'activité, Phala Network est en tête au niveau des parachains Polkadot. Ça court sur une période assez longue, puisqu'elle commence en janvier 2022, même novembre 2021, exactement, parce que c'est un petit peu caché. Mais vous pouvez voir que Phala a souvent développé et a quasiment tout le temps été en tête au niveau des contributions de développement. Donc c'est un très bon signe pour Phala Network qui montre que la parachain est très active au sein de l'écosystème Polkadot et qu'on peut en attendre des très bonnes choses. On a également ce partenariat qui a été conclu avec Subsquid qui va tout simplement permettre de lier les bases de données Subsquid avec la puissance de Phala Network. Donc c'est très important parce que le traitement des données et la structure de développement d'API de Subsquid à Phala, avec notamment la demande de données on-chain, devient beaucoup plus facile, rapide et efficace. On a d'ailleurs quelques gars de notre team Phala FR qui travaillent dessus, dont Janema qui fait un travail remarquable avec Arnaud et Tioneb. On continue d'ailleurs avec Phala Network puisque, comme je vous ai dit précédemment, les candidatures d'ambassadeurs sont ouvertes. Vous pouvez d'ores et déjà aller voir via le lien en description ce que vous pouvez faire si vous souhaitez bien entendu devenir ambassadeur de Phala Network. On a déjà une bonne team francophone, mais qui sait, si vous voulez développer des communautés, qu'elles soient francophones ou autres, vous êtes le bienvenu. On vous expliquera comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut savoir. Bien entendu, il faut bien connaître le protocole, ça vous pouvez vous en douter. On a également ce développement avec le partenariat qui a été fait avec SaaS3, tout simplement pour construire un oracle plus évolutif. Je vous mettrai l'article en description. Et vous verrez que c'est également un partenariat très important puisque via le FAT Contract, en fait, Phala va pouvoir proposer des oracles Next Generation qui vont être beaucoup plus simples et qui n'imposeront pas, par exemple, de passer par différents protocoles que vous connaissez certainement. Donc voilà, un très beau partenariat qui va nous amener beaucoup de choses et qui va, une fois de plus, nous permettre rapidement de voir quelle est l'utilité du FAT Contract et comment ce Smart Contract 3.0 qui pense beaucoup plus vite et qui offre des possibilités beaucoup plus grandes, va permettre de coder ces choses plus simplement et tout simplement de rendre la chose plus facile pour les utilisateurs que nous sommes. Voilà qui conclut ce Weekly Report. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. On a vraiment du lourd qui va arriver d'ici les prochaines semaines, avec notamment un teaser de la Dame de la Cantine, qui sera tout simplement la présentation du lore français du Phala World. Donc n'hésitez pas à vous intéresser à ça, puisque de toute façon, chaque personne de la Phala Team FR pourra participer en créant son lore avec son personnage qui lui est propre, qui sera bien entendu lié à Phala World, mais il y a de belles choses qui arrivent dessus. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur tout un tas de réseaux sociaux, principalement Discord, Twitter et Telegram. N'hésitez pas à venir nous poser vos questions. On continue à avancer ensemble, la Team Phala FR, l'écosystème se présente bien, le vert fait du bien, mais n'oubliez pas que vous pouvez stacker vos FA avec un APR et un API d'environ 40 à 60%. Donc ça, bien entendu, c'est très important. Ne délaissez pas le staking. Le staking vous permet d'avoir des fonds qui tombent tous les jours et ça peut être très intéressant. Moi, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de partager tout ça, ça nous fera énormément plaisir et c'est la meilleure façon de nous aider. Je vous dis à bientôt et au plaisir.